que personne ne vous égare par des arguments trop habiles. Car si je suis absent physiquement, je suis cependant moralement avec vous, et je me réjouis de voir votre bonne tenue et la fermeté de votre foi au Christ. Continuez donc à vivre dans le Christ Jésus, le Seigneur tel que nous vous l'avons transmis. Soyez enracinés en lui, construisez votre vie sur lui. Restez ferme dans la foi telle qu'on vous l'a enseigné, soyez débordants d'action de grâce. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par leur philosophie trompeuse et vide fondée sur la tradition des hommes, sur les forces qui régissent le monde, et non pas sur le Christ. Car en lui, dans son propre corps, habite la plénitude de la divinité. En lui, vous avez tout reçu en plénitude, car il domine toutes les puissances de l'univers. C'est en lui que vous avez reçu la vraie circoncision, non pas celle que pratiquent les hommes, mais celle qui enlève les tendances égoïstes de la chair. Telle est la circoncision qui vient du Christ. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui. Avec lui, vous avez été ressuscité parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez péché et que vous n'aviez pas reçu de circoncision. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné tous nos péchés. Il a supprimé le billet de la dette qui nous accablait depuis que le commandement pesait sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix du Christ. Ainsi Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement données en spectacle et les a traînées dans le cortège triomphal de la croix. Colossiens 2, 4, 15.